L'homme de Dieu, bonsoir. Bonsoir. C'est toujours un réel plaisir de vous recevoir dans cette émission. Merci. La fois passée, vous avez parlé des choses qui étaient très importantes. On a été vraiment bénis. Et d'ailleurs, il y a eu des frères qui m'ont appelé, parce que vous avez parlé sur la dîme, dans sa hauteur, dans sa profondeur, dans sa largeur. Il y a Papa Toto qui m'avait appelé pour dire qu'il était béni. Il y a le frère Yannick à Paris aussi, il y a le frère Yannick Bossey, il y a le frère Boeka. Mais avant que nous puissions prendre cette vitesse des croisières, parce qu'aujourd'hui nous allons parler sur la danse de la fille d'Hérodias. Mais j'aimerais quand même poser une question parce que il y a un frère qui m'avait appelé. Il m'a dit, mon frère, je vous ai suivi, j'ai suivi votre émission que vous avez fait avec le pasteur Roger Mobembo sur la dîme. Mais le frère, il me dira que Dieu lui a révélé de donner sa dîme. Alors, je me demande et je me pose la question, vu que la dîme n'est pas d'actualité, est-ce que Dieu peut révéler à une personne de donner la dîme? Et comment cette personne va donner la dîme? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, le temple n'est plus aussi. Donc je me demande, ça sera quelle dîme? De gros mendis bétail? Ou, la dîme de première année, ou de deuxième année, ou de troisième année? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous pouvez dire à notre frère avant que nous puissions rentrer dans notre sujet du jour aujourd'hui? Oui, merci beaucoup pour la parole. Ce que nous pouvons dire à ces bien-aimés, c'est simple. Vous savez, la parole de Dieu est inchangeable. Amen. La parole de Dieu, c'est une parole éternelle. Amen. Ainsi dit, l'Éternel ne peut pas changer. Amen. Et Dieu ne peut pas changer. Mhm. Vous voyez? Mhm. La meilleure révélation que nous avons aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. Amen. En dehors de la parole de Dieu, peu importe la révélation qu'un homme peut avoir, bien-aimé, nous allons prendre cette révélation et nous allons la mener dans les dictionnaires, dans les Google. Notre Google, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible. Amen. Si ça concorde, si ça se marie avec la révélation, nous disons gloire à Dieu. Okay. Mais si ça ne se marie pas, bien-aimé, nous allons prendre tout simplement votre révélation, nous allons mettre ça de côté. Okay. Alors, je ne peux pas comprendre un Dieu saint et un Dieu qui ne change pas, qui est l'Éternel des armées, qui a dit quelque chose, qui a donné la révélation de tout ce qu'il avait dit. Et maintenant, aujourd'hui, il va changer pour donner la révélation à une personne. Alors que Dieu a beaucoup d'enfants dans ce monde, bien-aimés. Amen. Comment Dieu peut donner la révélation à une seule personne? Peut-être que le bien-aimé va dire, non, non seulement à moi, j'ai écouté aussi un bien-aimé dans tel pays, dans telle ville, lui aussi il a reçu la même révélation, mais notre Dieu ne fonctionne pas comme ça. Nous avons la parole de Dieu et c'est cette parole que nous devons respecter. Et si nous voulons marcher selon les révélations, comme je disais à un bien-aimé il n'y a pas longtemps, ce bien-aimé aime vivre avec les songes. Ok. J'ai rêvé ça, j'ai rêvé ça. L'homme de Dieu, explique-moi, dis-moi, qu'est-ce que ça veut dire? Je crois. Moi, je dis, ma soeur, mon frère, écoute. Il ne faut pas vivre sous base de songes, sous base de rêves. Il faut vivre selon la parole de Dieu. Amen. Prie, prends la parole de Dieu, puisque la parole de Dieu, c'est la prière, c'est quoi? C'est ce que Dieu nous a dit, ce que Dieu nous a promis. Nous prenons cela et nous remettons à Dieu. Nous renvoyons la sincère à Dieu. Amen. Vous voyez? Amen. Alors, c'est la même chose avec ces frères-là, qui a dit que Dieu lui a parlé de la révélation de la dîme, qu'il doit donner la dîme. Et à la fin de notre émission, nous avions dit, je ne sais pas si vous vous souvenez, bien-aimés, que ceux qui veulent donner la dîme, ils sont libres de donner la dîme. Au fait, vous ne péchez pas. Mais nous voulons au moins respecter les Écritures. Parce que nous savons que celui qui ne respecte pas les Écritures, il pêche. Vous voyez comment nous marchons? Alors, je ne sais pas si nous avons répondu à la question de notre bien-aimé. Bon, j'espère que notre bien-aimé, il va nous suivre parce qu'il est pas là en direct là. Donc, oui. J'ose croire qu'il va regarder et s'il y aura encore d'autres questions, nous n'éviterons pas de vous poser la question. Donc, voilà. Et bien, aujourd'hui, en fait, nous allons parler sur la danse de la fille d'Hérodias. Oui. Ah, Thomas. Mais c'est un thème qui fait bouger là. C'est un thème qui fait bouger, donc je ne sais pas.
On vous écoute. C'est tellement Bon. profond qu'on a tellement envie de manger ça, en fait. Oui, je comprends les bien-aimés. Vous savez, moi, dès que je suis entré dans Facebook, j'ai vu l'affiche qui est notre bien-aimé Jimmy, qui nous saluons de loin, Ouais, de papa Paris. Jimmy, oui, oui. Merci beaucoup pour le travail que tu fais pour le Seigneur, que le Seigneur te bénisse. J'ai vu la réaction d'un frère, il a commenté que nous savons que Hérode, fils roi, il a fait arrêter Jean-Baptiste à cause de la femme qu'il avait, qui n'était pas sa femme. Qu'est-ce d'autre voulez-vous nous dire? Effectivement. Voilà, nous comprenons bien aimé, les réactions comme ça, ça nous montre que nous sommes dans les biens. Amen. Amen. Les élus de Dieu, partout où vous vous trouvez dans le monde, en Belgique, en Espagne, en France, en Allemagne, au Canada, aux États-Unis, au Congo, en Angola, partout. Nous sommes dans les biens. Vous devez vous réjouir. Amen. Amen. Parce que nous comprenons que ce que nous avons comme nourriture, les autres n'en ont pas. Voilà pourquoi quand nous venons avec un plat sur la table, ça suscite déjà, ça bouillonne déjà, ça bouge les gens. Mais je sais que les enfants de la maison, ils sont à l'aise. Ils attendent. Ah, notre frère nous a préparé un plat et nous attendons, nous allons manger. Amen. Et je vous dis que vous allez bien manger, bien aimé. Je vous dis déjà bon appétit. Bon appétit à vous. Partagez la vidéo, bien aimé dans le Seigneur. Partageons la vidéo. N'hésitez pas, nous allons manger et nous allons bien manger par la grâce de Dieu. Alors, vous savez, comme nous disons toujours, Dieu, c'est un Dieu qui se cache. Bon, quelqu'un d'autre dira, Dieu qui s'est caché. Parce qu'aujourd'hui, il s'est révélé au travers de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, il y a une écriture qui nous dit que Dieu tire sa gloire quand il est en train de cacher les choses. Il tire sa gloire. Mais nous nous sommes posé la question. Mais qui est cet Dieu-là qui trouve la gloire quand il cache des choses? Et la Bible dit, et la gloire des rois, c'est de découvrir, de rechercher ce que Dieu a caché. Amen. C'est de sonder vraiment. De sonder. Alors, quand nous trouvons cela, et Dieu se réjouit, il se glorifie davantage. Amen. Parce qu'il sait que nous sommes ses enfants, nous l'avons écouté, nous l'avons vu, et voilà pourquoi nous pouvons découvrir ce que Dieu avait caché. Amen. Deuxième chose que je peux dire, vous savez, les Écritures parlent de Dieu, parlent de Christ, ou bien de Christ avec son épouse, ou bien de Christ avec Israël. Bien aimé, Dieu est capable de prendre même un pécheur pour manifester sa gloire. Amen. Vous le saviez? Souvenez-vous de la sortie des enfants d'Israël en Égypte. Dieu va dire que vous allez demander des choses auprès des Égyptiens. Un peuple païen, vous allez demander de l'or, tout ce que vous avez besoin, demandez. Moi, je permets et vous allez sortir avec beaucoup de richesses. Et ils sont sortis avec de l'or, avec beaucoup de richesses. Mais comment Dieu qui est saint, pour bénir son peuple, il passe par les païens pour bénir son peuple? Ça, c'est la folie de la prédication de la croix. Amen. La folie de l'évangile. C'est ça. Donc, quand nous parlons de la danse de la fille d'Hérodiade, permettez-moi d'emblée de vous dire, bien-aimés, nous avons eu la chance de connaître Hérode, de connaître Hérodias, de connaître même la fille. Gloire à Jésus. Amen. Et quand nous lisons la Bible, bien-aimés, vous allez voir que la Bible n'a pas donné le nom de la fille d'Hérodias. Mais nous connaissons. Mais nous connaissons son nom. Son nom. Voilà pourquoi, bien-aimés, dans ce que nous allons dire ici, si quelqu'un n'est pas d'accord,
il n'y a pas de problème. Donc, vous pouvez amener seulement un autre enseignement qui va détruire notre enseignement. D'accord. Alors, si quelqu'un a une question, n'hésitez pas à nous la poser. Parce qu'un ministre doit être capable de répondre à toutes les questions de la Bible. Amen. Et nous disons toujours que nous sommes là, nous sommes disposés, disponibles pour répondre à des questions. Amen. Alors, je crois qu'il serait mieux qu'on lise tout d'abord l'écriture, on lise la lettre, après, nous allons interpréter. Nous allons interpréter. Amen. Ok? Allons dans la Bible, bien-aimés. J'espère que vous aussi, vous avez préparé vos Bibles, bien-aimés. Parce que nous ne voulons pas que vous soyez là comme des spectateurs pour nous regarder, écouter. Mais non, vous il y a ne deux lisez pas. Bériens qui sont là, il y a deux Bériens. Il vérifie d'abord Oui. avant d'accepter. Ok. C'est bien. Alors, Matthieu chapitre 14. Moi, j'ai ouvert ma Bible. Hein? Matthieu 14. Verset 6 à 13, pour ne pas lire toute l'histoire, pour ne pas fatiguer nos bien-aimés qui sont là. Et nous savons que... Matthieu 6. 14. Ok. Verset 6 à 13. Matthieu 14. Oui. Verset 6 à 13. Oui. Ok, je lis au nom de Jésus. Or, lorsqu'on célébra l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodias dansa au milieu des convives, plut à Hérode, de sorte qu'elle promit avec serment de lui donner ce qu'elle demanderait. À l'investigation de sa mère, elle dit, donne-moi ici, sur un plat, la tête de Jean-Baptiste. Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il commanda qu'on la lui donne et on lui envoya décapiter Jean dans la prison. Sa tête fut apportée sur un plat et donna à la jeune fille qui la porta à sa mère. Les disciples de Jean vinrent prendre son corps et l'ensevelirent, et ils allèrent annoncer à Jésus. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart, un lieu désert. Et la foule ayant vu, sortit de la ville et suivait à pied. Amen. Amen. Oui, mes bien-aimés, nous venons d'écouter la lecture qui est si claire comme de l'eau des robinets et que au niveau de la doctrine, je ne sais pas s'il y a beaucoup de commentaires à faire, mais ce qui nous a poussé à prendre ce thème, nous nous sommes basés et nous nous sommes posé des questions de savoir pourquoi Jean-Baptiste devait mourir lors de la célébration de la naissance ou bien de l'anniversaire d'Hérode. Et en lisant cela, comme vous avez écouté, Hérode avait fait arrêter Jean-Baptiste à cause d'Hérodias. Parce que Hérodias n'était pas sa femme, c'était la femme de son frère. Je répète, hein, je raconte le songe d'abord. Alors, là-dedans, nous voyons que, à cause de la vérité, c'est à cause de la vérité que Jean-Baptiste s'est retrouvé en prison. C'est normal. Parce que dans une relation d'autrui, toi tu viens, tu commences à dénoncer cela, à décrier cela sur le toit et devant tout le monde. Alors, maintenant, normalement, Hérode voulait tuer Jean-Baptiste. Mais la Bible dit qu'il avait peur de la foule. Parce que le peuple considérait que Jean-Baptiste était prophète. Jean-Baptiste est en prison. Maintenant, la date de l'anniversaire de la naissance d'Hérode arrive. Les moments propices arrivent. Hérode, comme roi, au cours de la fête, il va tenir un discours. Il va dire que la personne qui va danser, ils étaient en fête, non? Bien sûr.
Donc, comprenez d'abord, avant d'en arriver là, bien-aimé, dans cette fête-là, il y avait Hérode, il y avait sa femme, la fille, ça c'est la famille, et il y avait les invités. Maintenant, on va mettre la musique. Même la musique là, nous connaissons la chanson, nous connaissons la musique qu'on avait jouée ces jours-là. Waouh, c'est merveilleux ça, c'est merveilleux. La musique joue, les chanteurs chantent, parce que la fille d'Hérodias, avant de danser, il faut qu'il y ait des joueurs, des musiques et des chanteurs. Bien sûr. Et nous disons que s'il n'y a pas un chanteur, ou bien s'il n'y a pas de chanteur, on ne peut pas danser. Pour danser, il faut qu'il y ait des chanteurs, il faut qu'il y ait des joueurs, des instruments. Ils vont jouer. Maintenant, la fille d'Hérodias va se mettre debout. Bien aimé, si Hérode ou Hérodias était Moulouba, cette fille-là allait prendre un pagne et lier ça autour de sa hanche et exhiber la danse. Mais maintenant, on se pose la question, quelle est cette danse-là? Ou bien, comment cette fille-là avait dansé pour que le roi puisse promettre, et quand il promet, c'est avec serment. Parce qu'on peut faire la promesse, mais quand on fait une promesse avec serment, nous nous posons des questions. Bien sûr. Amen. Amen. La fille va danser, et en dansant, Hérode va parler avec serment devant tout le monde, devant ses convives, devant ses invités. Demande-moi tout ce que tu veux et je te donnerai. Même la moitié du royaume, je te donnerai. Là, ça devait sérieux. Le royaume. Maintenant, la fille, ne sachant quoi dire, elle va courir auprès de sa mère. Maman, regarde ce que papa m'a dit. Qu'est-ce que je dois demander? Hérodias dit, voilà l'occasion. Va chez papa. Dis-lui que je veux la tête de Jean-Baptiste sur un plat. Dans un plateau. La tête de Jean-Baptiste? Oui. Immédiatement par là, bien aimé, vous allez voir que il faut être trop cruel. Il faut être un assassin pour donner l'ordre. Donc, coupe quelqu'un la tête. Et puis, on amène la tête devant tout le monde pour donner à la fille. Est-ce que vous avez déjà pensé à ça? Peut-être que vous avez lu cette écriture plusieurs fois, bien aimé. Imaginez-vous un peu. Humainement parlant, c'est inadmissible. Humainement par là, moi je crois que si moi j'étais dans une fête pareille, je sortirais en courant. Je dirais que non, j'ai choisi un mauvais endroit. Parce que ce n'est pas possible. Mais la fille reçoit la tête. Hérode se met un peu triste. Ça se tristait un peu, Mais laisse-moi vous dire, après, la fête a continué. Et Hérode s'est réjoui. La fille, la Bible dit, va prendre la tête et va voir sa mère. On va informer le Seigneur Jésus-Christ ce qui était arrivé à Jean-Baptiste. Le Seigneur Jésus-Christ, qui savait que Hérode, c'était son parent, son frère, ainsi dire, pour bien préciser, au lieu de venir au deuil, assister, enterrer son frère, non. Le Seigneur Jésus-Christ, il s'écarte. Il s'écarte, il se déplace. Alors pourquoi le Seigneur Jésus-Christ doit se déplacer quand il apprend qu'on a coupé la tête d'Hérode? C'est avec des questions comme ça que nous arrivons à chercher à connaître les choses cachées de Dieu. Et Dieu, par sa grâce, nous a ouvert les yeux, nous a ouvert les oreilles. Amen. Pour entendre et voir. Je sais que les élus qui ont les yeux
opérés, qui ont les oreilles opérées, les circoncis, ils sont en train de bouillonner maintenant de joie. Amen, Ils me voient amen, déjà. amen. Les aigles me voient comment Amen, je fais. amen, Les frères amen. capables sont en train de me voir comment je suis en train de venir maintenant. Si, amen. Alléluia. Amen. Alors que c'était à l'occasion de son anniversaire. Nous allons prendre encore une écriture bien aimée. Genèse, chapitre 40. Genèse 40, Versets 20 à 22. versets 20 à 22. Genèse 40, versets 20 à 22, je lis au nom de Jésus. Amen. Le troisième jour, jour de la naissance de Pharaon, il fit un festin à tous ses serviteurs, et il leva la tête du chef des échansons et la tête du chef des panatiers au milieu de ses serviteurs. Il rétablit le chef des chansons dans sa charge des chansons pour qu'il mette la coupe dans la main de Pharaon. Mais il fit prendre le chef des panatiers selon l'explication que Joseph leur avait donnée. Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph. Il oublia. Amen. Amen. C'est de 22 à 23, à 24, hein? À 22. À 22, ok, ça va. Ok. Oui, bien aimé, je crois que vous avez lu avec nous, vous avez écouté la lecture. Ici, il s'agit maintenant de Pharaon. Pharaon s'il va célébrer son anniversaire. Et à l'occasion de cet anniversaire-là, bon, vous pouvez commencer au verset 1 pour comprendre bien l'histoire. Il y avait les chansons, il y avait les panatiers, ceux qui travaillent auprès du roi. Ils avaient fait ceci, ils étaient en prison. Et là, en prison, ils vont se rencontrer avec Joseph. Joseph va interpréter leurs songes. Je crois que vous connaissez l'histoire. Mais ce qui a attiré notre attention ici est que au cours de cette célébration, il va y avoir la mort. Nous allons constater la mort. Parce que c'était l'anniversaire de Pharaon. Maintenant, nous nous sommes posé la question. Est-ce que célébrer l'anniversaire est mauvais? C'est là où beaucoup de gens nous attendaient. Et beaucoup de gens attendent, veulent savoir notre point de vue sur la célébration de l'anniversaire. L'anniversaire de la naissance, d'ailleurs l'anniversaire en français, je ne sais pas, peut-être que les gens qui connaissent le français mieux que nous autres, ils peuvent nous aider. Mais nous qui avons vécu en Espagne, les Espagnols font la différence entre l'anniversaire d'un événement et ce que nous, en français, nous appelons l'anniversaire de la date de naissance. L'anniversaire en espagnol, souffrez, que je vous dis cela, ça veut dire, par exemple, les gens qui font l'anniversaire de l'église. Notre église a fait autant d'années. L'anniversaire du ministère. Il a fait 30 ans de ministère. Tout ça. Ça, c'est l'anniversaire chez les Espagnols. Mais l'anniversaire de la naissance, les Espagnols appellent ça cumpleaños. J'ai dit, les Français peuvent nous aider. Mais en Espagne, les Espagnols, ils ont fait la différence entre les deux. Maintenant, à l'occasion de cet anniversaire, il y a un mort. Faut-il célébrer le fait de la naissance de nos anniversaires? Il ne faut pas les célébrer. Celui qui célèbre ne pêche point. Mais est-ce que c'est important? Voilà pourquoi nous, quand nous célébrons nos anniversaires, par exemple, dans le cas de votre humble frère, d'ici, là, au mois de décembre, ça sera mon anniversaire.
le 25 décembre. Maintenant, vous qui aimez célébrer la fête de Noël, moi je suis là. Mon nom c'est Noël. Vous qui aimez échanger des cadeaux, apportez des cadeaux, venez me donner comme je dis chaque année, donnez-moi des cadeaux. Parce que c'est mon anniversaire. Alléluia. Amen. Non, ça c'était pour laver un peu les filets. Quand on jette le filet, on a péché et puis on tire les filets, on les lave. Amen. Alors, nous avons compris que ne serait que pour ces 2 anniversaires, occasion de ces fêtes-là, il y a des morts. Et ces morts-là, nous pouvons les expliquer, bien aimés. Pharaon, et Samson, et le panetier. Mais, comme ce n'est pas notre thème d'aujourd'hui, nous sommes allés là-bas pour voir un autre anniversaire qui était passé aux temps anciens et comment ça s'est passé. Mais, moi je sais que l'anniversaire que toi et moi nous devons célébrer aujourd'hui, frère Patou, le Seigneur nous a donné cet anniversaire. Le Seigneur nous a donné l'anniversaire que nous devons célébrer, bien-aimés. Amen. Il y a des bien-aimés qui me regardent maintenant, mais comment? C'est la naissance de Jésus, c'est Noël. Ah oui. Oui, je sais que le Seigneur Jésus-Christ est né. Sa naissance, c'est un mystère. Il a vécu. Sa vie, c'est un mystère. Sa mort est un mystère. Sa résurrection est un mystère. Imaginez-vous le jour de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, ce qui s'était passé, à part les mages qui sont venus de très loin, qui ont suivi l'étoile, il y a même, la Bible dit qu'il y a même des anges qui sont descendus. Quelle naissance! Mais le Seigneur Jésus-Christ, au lieu de nous dire que vous allez célébrer mon anniversaire, je ne sais pas la date qu'il allait donner, n'a rien fait allusion à son anniversaire. L'anniversaire de sa naissance, bien sûr. Mais regardez ce que le Seigneur nous a laissé comme anniversaire. Bien aimé, nous allons prendre nos Bibles. Donnez la Bible, Marc chapitre 6. Marc 6, le verset Verset 21 à 25. Marc 6, verset 21 à 25. Oui. Je lis au nom de Jésus. Amen. Cependant, un jour propice arriva lorsque Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin à ses grands, aux chefs militaires et aux principaux de la Galilée. La fille d'Hérodias entra dans la salle, elle dansa et plut à Hérode. Non, s'il vous plaît. C'est Marc, non? Oui, c'est Marc, mais j'ai fait une erreur. Ok. Non, allons dans 1 Corinthiens, s'il vous plaît. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens combien? 1 Corinthiens chapitre 11. Vous avez 1 Corinthiens 11. Oui, nous allons prendre à partir du verset 23. Car je reçus du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fit livrer, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le romput et dit, ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire de moi. Ok. Vous attendez l'anniversaire que toi et moi nous devons célébrer, bien-aimés. La seule chose que le Seigneur a demandé que nous puissions le faire à sa mémoire. Et la Bible, quand nous avançons, la Bible dit que chaque fois que nous célébrons la Sainte Seine, nous commémorons la mort de notre Seigneur Jésus-Christ jusqu'à ce qu'il revienne. C'est ce que la Bible dit. Commémorer la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire nous célébrons l'anniversaire de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi chaque fois que nous nous trouvons autour d'une table,
quand nous trouvons dans nos assemblées, quand nous célébrons le Seigneur, nous partageons la parole de Dieu. Nous sommes en train de célébrer l'anniversaire de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ jusqu'à ce qu'il revienne. Amen. Vous comprenez? Alors, l'anniversaire de la naissance, le Seigneur Jésus-Christ n'a même pas fait l'allusion. Donc, quand nous sommes tout autour de la table, nous partageons le pain, nous prenons le vin. La Sainte Seine, donc nous commémorons l'anniversaire de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Parce que la Bible déclare, la mort vaut plus que la naissance. Parce que par la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons été sauvés. Amen. Par la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons reçu le pardon de nos péchés. Amen. Par la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons la vie éternelle, bien aimé. Amen. Amen. Mais tandis que sa naissance, rien du tout. Alléluia. Amen. Donc, là, je voulais seulement pour montrer l'anniversaire. Oui, nous souhaitons l'anniversaire. Nous souhaitons l'anniversaire. Joyeux anniversaire. C'est bien pas beau. un péché alors. Non, souhaiter l'anniversaire à quelqu'un, ce n'est pas un péché. Et de fêter l'anniversaire, faire une fête aussi, c'est pas mauvais. Nous disons que ce n'est pas un mauvais, mais le problème vient quand nous commençons à chanter pour la personne qui fête son anniversaire. Ok. Attention. Donc la chanson là, joyeux anniversaire, Ah on ne oui. peut pas le faire, on ne peut pas Ah le oui, chanter, bien aimé. Pas du tout. Je sais que peut-être que beaucoup de gens vont murmurer. Chanter joyeux anniversaire à une personne ou bien faire n'importe quelle chanson pour la personne qui fête son anniversaire. Là, nous commençons déjà à pécher parce que nous commençons à adorer la personne. Or, la chanson, les cantiques, c'est pour l'Éternel notre Dieu. C'est la recommandation, c'est la parole. Ou bien nous respectons la parole, ou bien nous ne respectons pas la parole. Et on n'oblige personne. Mais nous voulons seulement vous passer l'information. Quand nous chantons dans un anniversaire, joyeux anniversaire, c'est quoi en anglais encore? Et puis Beef Day, et puis Beef Day. Nous sommes en train de pécher d'une manière ou d'une autre sans le savoir. Parce que nous sommes en train d'honorer, bien sûr, d'adorer la personne qui fête son anniversaire. Parce que la chanson ne respecte pas les Écritures, c'est ça? Voilà. Ok. Vous voyez? Voilà. C'est là où nous voulions un peu ouvrir une parenthèse sur l'anniversaire. Parce que si la fille d'Hérodiade, nous revenons dans notre thème, avait dansé, c'était à l'occasion de l'anniversaire. Si Jean-Baptiste a eu la tête coupée, c'est à cause de cet anniversaire-là. Voilà pourquoi... aussi. Oui, les panachés, les panatiers aussi. Voilà, Panetiers. les panetiers, voilà. Voilà pourquoi nous avons commencé par toucher tout d'abord l'anniversaire, afin que nous puissions comprendre ce qui s'était passé réellement ces jours-là quand la fille d'Hérodias avait dansé. Alors nous parlons, bien aimés, nous devons comprendre que Jean-Baptiste était un prophète. Un prophète, pas n'importe quel prophète, le prophète que le Seigneur Jésus-Christ lui-même avait parlé de lui, témoigné. Jean-Baptiste, étant prophète, il est l'un des rares prophètes dont la Bible parle de lui. Parce que nous avons dit que les Écritures parlent de Christ, et nous disons ça tous les jours. Mais laisse-moi vous dire, les Écritures, il y a eu des prophéties sur Jean-Baptiste aussi. Bien sûr. Oui. C'est lui qui devait préparer le chemin du Seigneur. Voilà. Par exemple. Voilà pourquoi Ésaïe avait dit, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages pour ce temps, pour la maison d'Israël, pour le peuple d'Israël. Amen. Donc nous comprenons que Jean-Baptiste, comme prophète, tout ce qu'il avait fait dans sa vie, c'était un message. Jusqu'à sa mort, c'était un message. C'était un produit. N'oubliez pas que nous sommes au temps de la loi. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est né sous la loi, il a grandi sous la loi, et il est mort sous la loi. Vous voyez? Et quand Ésaïe nous dit cela, là nous sommes dans Ésaïe chapitre 8, verset 18, nous comprenons que tous les mouvements des prophètes dans la Bible, c'était des messages. Et les aigles peuvent voir ces mouvements-là.
Alors, maintenant, pour bien comprendre la danse de la fille d'Hérodiane, il y a eu aussi des gens qui ont fait danser avant cette fille-là. On peut aller aussi les visiter et voir pourquoi et comment ils avaient dansé. Ok? Après, nous allons revenir. Nous allons ouvrir encore notre Bible bien-aimée. Soyez patients. Nous allons arriver. Ah, mais nous allons arriver. Il est déjà 44 minutes là. Il y a le confinement aussi. Donc voilà. Mais on a encore 2 minutes là. D'accord. C'est pas grave, hein? Bon, vous comprenez déjà quand dans l'émission on commence à vous dire comme ça, on doit aller vite. Ouais, il faut courir, merci. On ne va pas lire. Je vous raconte. Vous savez, les enfants d'Israël, quand ils sont sortis de l'Égypte, ils ont traversé la mer Rouge. Une fois la mer Rouge traversée, de l'autre côté de la mer Rouge, en face, ils ont commencé à chanter. Mais ils ont chanté pas en désordre. Ils ont chanté en ordre. Il y a Moïse qui est en tête. Il y a les hommes qui chantaient. Et la Bible dit que Myriam, là nous sommes dans Exode chapitre 15 verset 20. Myriam va se mettre debout pour répondre à l'intonation, à la chanson que Moïse ou bien que les hommes avaient intonnée. Ok. Myriam va se mettre debout avec toutes les femmes ou bien avec toutes les filles et elle va commencer à danser. Okay. Donc nous comprenons qu'en Égypte, les enfants d'Israël n'ont jamais dansé, n'avaient jamais chanté. Mais maintenant, avec Myriam, là ils commencent à chanter. Pourquoi? Parce qu'ils ont traversé la mer Rouge. Nous comprenons que pour chanter, pour danser, il faut avoir traversé la mer Rouge. Il y a des gens qui comprennent déjà. Je vois des gens qui sont en train de dire Amen, mais d'autres sont en train de douter. Bien-aimés, quand nous étions dans le monde, nous avions notre musique, nous chantons, nous dansions. Ça, ce n'était pas chanter, ça, ce n'était pas danser. Une fois, nous avons traversé, nous sommes venus dans le Seigneur, là, nous commençons à chanter et à danser. Amen. Et quand nous chantons, nous commençons à danser, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Vous voyez? En Égypte, les enfants d'Israël n'ont jamais chanté, n'ont jamais dansé. Alors, toi et moi, quand même tu dis que non, c'est-à-dire que quand j'étais dans le monde, quand j'ai commencé à danser, c'est terrible. Tu as dansé bien aimé, mais tu n'avais pas dansé. Ok. La vraie danse, c'est maintenant là. Ok? Nous allons voir la deuxième danse. La Bible nous raconte l'histoire de David. Quand l'arche est venue, David il va chercher l'arche. Vous connaissez l'histoire. Les enfants de la maison connaissent. Donc, quand l'arche arrive, David accompagne l'arche. Là, nous sommes dans 2 Samuel chapitre 6. Ceux qui ne connaissent pas l'histoire, vous pouvez lire ça même après. Maintenant, au milieu des chansons, des instruments, David il va commencer à danser. David il va commencer à danser et jusqu'à rouler par terre. Et vous savez ce que sa femme... Il était roi. Mais il était roi. Un roi qui danse. Il n'a pas regardé sa royauté. Non. Il n'a pas regardé sa tenue royale. Mais David, il dansait. Mais nous nous sommes posé la question, pourquoi David, le roi, devait danser comme ça? Et nous avons compris que, parce qu'il y avait la présence de l'arche, parce qu'il y avait la présence de l'Éternel même, parce qu'il y avait le royaume. Vous voyez? Et la danse de David, là, nous savons expliquer. Quand vous dites dans vos assemblées là, Makinuma David, on a Nazabo Bina Kutukoleka David, tu viens en train de manipuler ton ange là, je ne sais pas. Donc, tu ne comprends pas la danse de David. C'est des frères sexy. Des frères sexy. Oh, on m'a envoyé encore une autre vidéo là, mon Dieu. Ce n'est pas possible. On les appelle le frère Fali Poupa dans le Seigneur. Voilà. Donc, nous connaissons même la danse de David là et nous pouvons expliquer cela. Alors, la danse de David, il va répondre à sa femme qui lui avait dit. Il dit,
à la femme, moi, je ne danse pas pour ces gens que tu vois ici. Je danse devant l'Éternel des armées. Celui qui m'a choisi m'a trouvé meilleur que ton père. Il m'a donné les royaumes. Ah, donc David, il dansait parce qu'il avait les royaumes. Donc quand tu as le royaume, tu dois danser. Amen. Amen. Ok. Vous comprenez? Avançons. Ah. Nous avançons, bien aimés. Maintenant, quand nous avançons, et nous trouvons que dans toutes les danses du monde, bibliquement par là, peut-être que vous allez croire que je parle des danses de chokwe, de bamongo. Non, 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 non. Dans toutes les danses de la Bible, il n'y a que 2 danses. Ah oui. Il n'y en a que 2 seulement. Oui. Pas 3. Là, nous commençons à prendre les envols. Il n'y a que 2 danses. Serrez vos ceintures. Et ces 2 danses-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous donne. Voilà pourquoi, si nous comprenons les 2 danses-là, nous allons comprendre quelle est la danse que la fille d'Hérodias avait dansée. Alléluia. Amen, 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 amen. Je vais lire une écriture et après nous allons continuer. Matthieu chapitre 11, verset 16 à 17. Matthieu chapitre 11, verset 16 à 17. Je lis au nom de Jésus. À qui comparerai-je cette génération? Elle ressemble à des enfants assis dans des places publiques et qui, s'adressant à d'autres enfants, disent: nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complètes et vous ne vous êtes pas lamenté. Ah, ok. Il y a un groupe d'enfants qui s'adresse à un autre groupe d'enfants. Maintenant, qui sont ces enfants-là? Laisse-moi vous dire, bien aimé, les groupes d'enfants qui avaient chanté pour d'autres enfants, pour que les autres enfants dansent, ne sont rien d'autre que les prophètes. Ok. Si nous comprenons que c'était les prophètes, un groupe d'enfants, et l'autre groupe d'enfants ne peut être que le peuple de Dieu, ou le peuple d'Israël. Ok? Si nous considérons le Seigneur Jésus-Christ à cette époque-là, avec les apôtres, c'est-à-dire, nous pouvons aussi considérer que le Seigneur Jésus-Christ et les apôtres étaient aussi des groupes d'enfants qui chantaient pour qu'un autre groupe d'enfants puisse danser. Amen. Mais ils ont refusé de danser. Le Seigneur Jésus-Christ s'adressait au peuple juif. Alléluia. Amen. 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 Comme nous disions, nous avons 2 sortes de danses. Nous avons la danse de la louange. Et dans la louange là, ça englobe l'adoration, tout ce que vous voulez. Et de l'autre côté, nous avons la danse de la lamentation. C'est ce que la Bible dit, ce que le Seigneur Jésus avait dit. Je n'invente rien. Il dit que nous avons chanté, nous avons joué, vous n'avez pas dansé, donc vous nous êtes réjouis. Nous avons encore chanté, dansé, au lieu de se lamenter, de pleurer, de se repentir. Voilà le terme. Et vous, vous n'êtes pas repentis. Maintenant, quelle est cette chanson-là? Quels sont ces instruments-là qu'on a joués et ces enfants ont refusé de danser ou de se repentir? Nous avons dit que quand on joue la musique, bon, aujourd'hui il y a plusieurs instruments, mais à l'époque de Jésus, il y avait des trompettes, des flûtes, beaucoup de choses là. Et ces instruments-là, ça s'explique bien. D'accord. Maintenant, pour la danse de la fille d'Hérodiade, là nous étions à terre, maintenant nous serrons nos ceintures parce que nous allons prendre des envols. Serrez vos ceintures. Comprenez bien aimé. Hérode est le roi. Hérode a la couronne.
Je crois que, je vois mon bien-aimé, il est en train de rigoler. Et quand nous regardons Hérodias, qui était Hérodias? C'était une femme infidèle, une femme adultère. Est-ce que vous voyez? Mais Hérodias, qui vient au mariage avec sa fille, la fille là, devant Hérode, Hérode, qu'est-ce qu'il va faire? Il va adopter la fille. Cette fille-là devient sa fille. Vous comprenez? Donc ici, je peux prendre deux autoroutes. Parce qu'ici, nous pouvons balancer la nuée. Je sais que c'est là où beaucoup de gens m'attendaient. Bien sûr. Écoutez-moi bien aimé. Si nous avons compris que Hérode, en tant que roi, c'est lui qui a le royaume, qui a la couronne, et Hérodias, en tant que femme, une femme infidèle, une femme adultère, nous comprenons directement que Hérode, c'est le roi, c'est notre Seigneur, et Hérodias, c'est Israël. Ok. Vous comprenez? Ok. Maintenant, vous allez voir, ça c'est l'autoroute que j'ai prise. Maintenant, au cours de la fête, quand la fille va danser, laisse-moi vous informer, cette fille-là, avant de danser, il avait étudié cette danse quelque part. Ok. La fille avait bien assimilé sa leçon. Nous disons, qui toque. La fille d'Hérodias. Maintenant, comme je vous ai dit avant, qui est ce roi qui fait des promesses avec serment? Et nous avons compris que c'est l'Éternel des armées. Donc, Hérode ici est le Dieu, est notre Seigneur. Comprenez que la fille, la femme Hérodias, une femme infidèle, n'est rien d'autre que le peuple d'Israël. Et vous allez comprendre, bien aimé, au cours de cette fête-là, quand la fille a dansé, Hérodias n'était pas là dans la salle, bien aimé. Elle était quelque part. Okay. Pourquoi? Parce que la Bible dit, la fille va se déplacer. La fille doit faire un mouvement de déplacement pour aller demander le conseil à sa mère. Quand elle va demander le conseil, la fille rentre, reçoit ce qu'elle avait besoin, ce que son cœur voulait, et il a réussi ça, et elle va encore rentrer auprès de sa mère parce que sa mère n'était pas dans la salle. Amen. Ah, nous comprenons que là, en ce moment-là, dans la révélation, nous comprenons que la femme d'Hérode, Hérodias, comme Israël, était mise à part, et la fille là, c'est l'Église qui est là, qui reçoit ce que son cœur désirait auprès du roi. Parce qu'il n'y a que l'Éternel Dieu. Quand il faisait la promesse dans la Bible, avec serment, il accomplissait. Amen. Il est derrière sa parole. Il est derrière sa parole. Amen. Il ne ment jamais. Amen. Voilà pourquoi Hérode était obligé d'honorer son serment. Et il va répondre aux besoins de la fille. Alléluia. Amen. Maintenant, la fille là, c'est qui? La fille là n'est rien d'autre que l'Église. Ok. Si vous voulez, ici, nous sommes en face de l'histoire de Vasti et Esther. Vous comprenez? Parce que nous sommes dans la révélation. Quelque part, Hérodias n'a pas obéi à l'ordre du roi. Et elle a été mise à part. Maintenant, c'est la fille qui vient et qui va recevoir. Et on lui a promis quoi? Une partie du royaume. À la fille et non à Hérodias. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous l'Église, nous avons le royaume. Parce que nous sommes la fille. Et nous avons été adoptés. Cette fille-là a été adoptée par Hérode. Or, nous sommes des filles adoptives. Nous sommes des fils adoptifs de Dieu. Voilà pourquoi Dieu nous a donné le royaume. Et il nous a donné le royaume. La fille reçoit la tête de Jean-Baptiste après avoir dansé. Maintenant, la fille, où elle a pris maintenant à danser? Ah, mon Dieu. On court derrière les temps, l'homme de Dieu. Ok. Je vais combiner les choses. D'accord. Je change maintenant d'autoroute. Comme nous avons compris, Hérode comme roi, maintenant nous allons comprendre Hérode qui est roi, qui est aussi le père. Or, celui qui est le père, c'est celui qui a le précepte. Effectivement. Là-bas, de l'autre côté, nous avons la mère. Or, la mère, c'est l'enseignement. Et quand nous voyons la fille, laisse-moi vous dire, cette fille-là, c'est la fille d'Abraham.
Cette fille-là, elle était vierge. Cette fille-là, elle était tout ce qu'on peut dire. Donc cette fille-là, comme nous avons dit dans le premier autoroute, cette fille-là n'est rien d'autre que l'Église. Pourquoi? Ésaïe chapitre 8, verset 20. À la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. Donc, comme le Père est là, le Père c'est la loi, le Père c'est le précepte, et la femme c'est l'enseignement. Alors, la fille là, elle doit recevoir les préceptes du Père, et elle doit recevoir l'enseignement de la maman. Vous voyez? Amen. Voilà pourquoi Ésaïe n'a pas reçu la bénédiction, parce qu'il avait écouté seulement les préceptes. Il n'a pas écouté l'enseignement. Il n'a pas reçu l'enseignement de la mère. Mais Jacob, si. Jacob avait écouté les préceptes et Jacob avait écouté l'enseignement de la mère. Voilà pourquoi il a reçu la bénédiction. Et ici, nous comprenons bien aimé que cette fille, pour avoir cette bénédiction, il avait écouté ce que son père avait dit, Hérode, et il est tenté, c'est l'enseignant auprès de la mère, il avait écouté l'enseignement de la mère, et quand il est venu, il a reçu ce qu'il avait dit. Amen. À la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore. Amen, 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 amen. Maintenant, bien aimé, quand nous regardons bien, on va couper la tête de Jean-Baptiste. Disons, on va tuer Jean-Baptiste. Maintenant, quand on tue Jean-Baptiste, on pouvait demander n'importe quelle partie du corps. Mais pourquoi la fille a demandé seulement la tête? Ou bien la femme d'Hérodias a demandé seulement la tête? C'était un esprit de prophétie qu'il avait touché. Parce que la Bible prophétise, dit que par ta lumière, nous voyons la lumière. Amen. Donc Jean-Baptiste était la lumière. Or, Jean-Baptiste, en tant que prophète, il avait l'esprit de Christ en lui. Parce que la Bible dit que tous les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce, vous voyez cela? Nous sommes d'accord, annoncer la gloire, la mort ou la souffrance de Christ. Attester. La Bible dit attester, mais c'est annoncer. Vous comprenez? Amen. Alors, Jean-Baptiste, comme étant un prophète, et qui était la lumière qui annonçait une autre lumière, nous comprenons qu'à ce moment-là, l'esprit de Christ était toujours sur Jean-Baptiste. Maintenant, quand on va couper la tête de Jean-Baptiste pour donner à la fille d'Hérodias, or la tête n'est rien d'autre que le ciel. La tête n'est rien d'autre que le royaume. La tête n'est rien d'autre que le roi. La tête n'est rien d'autre que notre Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez? Donc, on va prendre la tête, on va donner à la fille. Maintenant, comme le temps est passé, nous allons chuter bien aimé. Vous allez comprendre, comme nous avons posé la question au début, quelle est cette danse-là que cette fille avait dansé pour qu'elle puisse demander et qu'elle recevoir ce que son cœur désirait. Recevoir la partie du royaume. La Bible n'est pas écrite en français, bien-aimé. Quand nous parlons de danser ici, si tu vas chercher la définition de danser, rythme du corps, tout ça, tu vas te perdre. Danser ici, c'est défini autrement, puisque la Bible se définit par elle-même. Amen. Alléluia. Et chanter ici, ce n'est pas la chanson, la cantique que nous chantons à l'église. Alléluia, alléluia. Non, 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 ce n'est pas ça. Alléluia. Amen. Quand la Bible dit que nous avons chanté pour vous et vous n'avez pas dansé, nous avons chanté, nous avons joué pour vous et vous n'êtes pas lamenté. C'est quelle chanson? Alléluia. Laissez-moi vous dire, parce que nous sommes en train de conclure. Quand nous parlons de chanter ici, n'est rien d'autre que ce que nous sommes en train de faire maintenant. Chanter, c'est sonner la trompette. Et sonner la trompette, c'est prêcher la parole de Dieu, enseigner, exhorter. Voilà la définition de chanter.
Quand un serviteur de Dieu se met sur la chair, devant la chair, face au peuple, pour prêcher la parole de Dieu, il est en train de chanter, bien-aimé. Amen. Il est en train de chanter. Maintenant, comment on doit danser? Pour danser ici, la danse de la fille d'Hérodiade n'est rien d'autre que l'obéissance à la parole. Amen. Donc la danse, c'est l'obéissance de la La parole. danse, c'est l'obéissance à la parole. Ok. Donc quand nous voyons David danser, c'était l'obéissance de la parole. Voilà. Ok. C'est ça. Donc la danse ici, c'est toute personne qui écoute la prédication, qui écoute l'enseignement, qui écoute l'exhortation et qui garde cette parole-là, qui la met en pratique. C'est toute personne qui est en train de danser, c'est toute personne et cette personne-là qui marche dans la crainte du Seigneur parce qu'il a écouté l'enseignement, il a écouté la chanson, il a écouté les chants, il a écouté les cantiques. Amen. Voilà pourquoi, quand la fille d'Hérodias est en train de danser, parce que dans cela signifie tout simplement qu'il a obéi à la parole, il a respecté la parole, il a respecté les préceptes, il a respecté l'enseignement et il a mis cette parole-là en pratique. Amen. Et il va recevoir maintenant ce que son cœur désire. Waouh, c'est merveilleux. Et maintenant, les gens qui n'arrivent pas à danser, est-ce que peuvent prétendre être chrétiens? Non, pas du tout. Ok. Parce que dans l'église, nos églises sont remplies des gens qui viennent pour accompagner, pour se faire voir, pour, je ne sais pas par quel motif, mais ils ne viennent pas pour danser. Ok. Vous comprenez? Alors que les serviteurs de Dieu sont en train de chanter. Au lieu de danser la louange, vous ne dansez pas. D'ailleurs, on ne peut même pas chanter et danser la louange si tu n'es pas passé par la lamentation. Parce que la première danse qu'on doit danser, c'est la lamentation. Parce que tu as écouté l'enseignement, tu as écouté la parole. Tu dois te repentir. Ton état. Voilà. Parce que tu étais en Égypte, bien-aimé. Tu dois te repentir de tout ce que tu avais fait. Amen. Tu regardes tout ce que tu avais fait. Parce que le Seigneur te touche. Le Seigneur, le Saint-Esprit touche ton cœur. Il te fait montrer que tout ce que tu as fait, ça c'était mauvais. C'était un péché devant Dieu. Tu dois te démonter. Voilà la première danse. Et une fois, tu as dansé la danse de la complainte, la danse de la lamentation, une fois, à plein pied dans le Seigneur, alors là tu peux danser la louange. Or la louange n'est rien d'autre que... Donc la louange vient après la lamentation. Après la lamentation. Ok, d'accord. Parce que tu es là, tu obéis à la parole, tu gardes la parole, tu marches dans la crainte de Dieu, tu marches dans la sanctification, alors l'Éternel Dieu est heureux. Il est content. Voilà pourquoi la Bible dit. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Ok. C'est ce qui s'était passé avec la fille d'Hérodias bien-aimée. Elle a compris la parole du Père. Il a compris la parole de la mère. Elle est venue avec ces deux paroles-là. Quand il s'est présenté, on lui a donné ce que son cœur désire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Voilà, vous qui avez beaucoup spéculé sur les thèmes d'aujourd'hui. Donc là, nous avons pris deux autoroutes. Et la dernière autoroute, c'est celle que nous venons de prendre maintenant. Et pour clôturer, je vais vous donner un verset. Parce que, comme nous avons dit, le Père, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. La mère, c'est l'enseignement. Et la fille, là, n'est rien d'autre que l'Église. Et la fille, là, on peut aussi l'appeler petit troupeau. Ok. Pourquoi? Parce que la Bible dit ceci. Rentrons dans la parole, nous allons clôturer, bien-aimés. Amen. Luc chapitre 12, verset 32. Luc chapitre 12, verset 32, j'ai lu au nom de Jésus. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner les royaumes. Alléluia. Amen, 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 amen. Nous sommes les petits troupeaux. Nous devons nous réjouir. Et quand nous nous réjouissons, nous dansons. Nous dansons pourquoi? Comment? Parce que nous obéissons à la parole, nous gardons la parole, nous marchons dans la crainte de l'Éternel, nous marchons dans la sanctification. Là, nous pouvons dire que nous sommes en train de danser. Amen. Si tu ne marches pas comme ça, tu ne danses pas, bien aimé. Donc, tu n'as pas écouté les chants, tu n'as pas écouté la cantique, tu n'as pas écouté la chanson.
Alors que les serviteurs de Dieu sont en train de chanter, sont en train de jouer les instruments de musique chaque jour pour que tu viennes au Seigneur. Et toi qui es déjà dans le Seigneur, garde ce que tu as bien aimé. Continue à marcher dans la crainte du Seigneur. La Bible dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Amen. Vous voyez les jours que nous sommes en train de vivre, les jours que nous sommes en train de traverser, avec le coronavirus, ce sont des messages mais que beaucoup de gens ne comprennent pas. Nous sommes au temps de la fin, bien aimé. Nous devons danser. Bientôt, nous devons danser encore davantage. Amen. Si nous avons dansé comme ça, nous devons encore danser, rouler même par terre. Amen, amen, amen. Je crois que vous comprenez. Les élus comprennent. Quand je dis nous devons encore danser plus, rouler par terre, c'est-à-dire marcher encore dans la sanctification. Car la Bible dit, celui qui se sanctifie, sanctifie davantage. Et que celui qui suit, se suit encore. Bientôt, la trompette va sonner et nous allons partir. Continuez à danser, bien aimé. La danse de la fille d'Hérodias n'est-elle rien d'autre que l'obéissance à la parole, au précepte et à l'enseignement de la mère. Et aujourd'hui, nous avons été fondés. Si nous avons été bâtis sur le fondement des prophètes et des apôtres, et Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Jésus-Christ est la tête et l'Église, c'est le corps. Voilà pourquoi à la fille d'Hérodiade, on pouvait que donner la tête, parce que la tête, comme nous avons dit, c'est le ciel. Alors, la tête, c'est le ciel, la tête, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et la fille d'Hérodiade, comme femme, comme l'Église, c'est l'Église, alors que nous sommes le corps de Christ. Alors, la tête doit venir pour que nous soyons complets. Amen. Et que nous puissions s'en aller. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur, comme l'homme de Dieu a bien décortiqué la danse de la fille d'Hérodias. Et nous disons ceci dans la Bible, Dieu dit à Ézéchiel, je t'envoie comme un chanteur habile pour ce peuple. Donc nous comprenons que quand les hommes de Dieu viennent ici, ils sont en train de chanter. Et nous devons danser, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Donc danser, c'est mettre la parole en Dieu en pratique. Donc nous voulons voir la mise en pratique de la parole de Dieu, bien-aimé. Car ça, la sanctification, personne ne verra Dieu. Et dans le livre des Cantiques, Salomon, il est en train de parler. Il a dit, qu'est-ce que vous avez à regarder, la Sunamite, une femme qui a deux cœurs. On les deux cœurs là, bien-aimés dans le Seigneur, ce sont l'ensemble de voix des prophètes et l'ensemble de voix des prophètes et des apôtres. Donc nous, l'Église, nous dansons avec des pas. Parce que nous avons écouté, bien-aimés dans le Seigneur, les deux cœurs, bien-aimés dans le Seigneur, les enseignements des prophètes et les enseignements des apôtres. Et nous devons le mettre en pratique, bien-aimés dans le Seigneur. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. C'était votre émission avec l'homme de Dieu. Et j'ose croire qu'il va revenir encore parce qu'il y a beaucoup de choses encore. Il va développer vraiment. Que le Seigneur vous bénisse. Et demain, nous sommes là à partir de 21h avec notre docteur Roger Bouleli. Donc, nous allons aussi écouter la parole et nous allons danser aussi, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, restez branchés. Demain, nous sommes là à 21h. Biemba yemba, bitea tea. Le Seigneur ne manquera pas de vous bénir abondamment, bien-aimés dans le Seigneur. Et nous sommes là. Priez pour les hommes de Dieu bien-aimés. Mettons la parole de Dieu en pratique. Nous devons danser pour la gloire du Seigneur. Nous ne dansons pas pour la gloire du monde, mais nous dansons pour la gloire du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse vraiment abondamment. L'homme de Dieu, un petit prière pour bénir le peuple de Dieu. Oui, merci beaucoup. Que le Seigneur bénisse tous nos bien-aimés qui étaient en ligne, qui ont sacrifié leur temps. Je sais qu'il y a ceux-là qui vont travailler demain. Alors que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur se souvienne de votre sacrifice, parce que c'était aussi important que nous puissions faire ce partage avec vous, et je sais qu'il vous a fait du bien. Amen. Alors nous disons merci à tous nos bien-aimés qui nous encouragent toujours, qui nous envoient des messages, qui nous appellent pour nous encourager, pour tout ce que nous faisons pour le Seigneur. Nous saluons en passant le docteur Roger Bouleli, docteur Adélard, nous saluons en passant le pasteur Eddy en Espagne, et bien d'autres bien-aimés, les frères capables que nous avons ici dans l'Assemblée. Le ministre Gauthier aussi. Le ministre Gauthier Koumou à Paris, et tous les bien-aimés qui sont là-bas. Et donc, je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous te disons merci pour ce temps que tu nous as accordé, Seigneur, pour partager, Seigneur, ce que tu avais mis dans notre cœur. Seigneur, nous savons que, Seigneur, nous sommes au temps de la fin. Aide tes enfants, mon Dieu et mon roi, à bien danser davantage comme nous l'avons dit. C'est-à-dire à bien garder ta parole, à mettre en pratique ta parole, à marcher dans la crainte du Seigneur, à marcher dans la sanctification. Merci, Seigneur, de nous avoir donné le royaume que nous devons conserver jalousement. Bénis mon frère, bénis ma sœur, là où il se trouve, papa. Et que tout, Seigneur, soit pour la seule gloire de ton nom. Nous sommes
ton épouse, nous sommes ta fiancée et toi tu es l'époux. Bientôt tu viens nous chercher, Seigneur. Aide-nous à persévérer sur ton chemin, dans la parole, afin que ce jour-là, quand la trompette va sonner, que nous puissions nous en aller, nous puissions nous retrouver avec nos bien-aimés dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen, 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 amen. À la prochaine, bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient multipliées dans votre demeure prochainement. Au revoir. Au revoir, shalom.